En manchette aujourd'hui, tourisme dans Lanaudière, la ministre annonce de l'argent. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre. En ce premier jour du mois de juin, donc 1er juin. La première nouvelle concerne l'annonce effectuée hier par Caroline Proulx, la députée de Berthier, mais aussi la ministre du Tourisme au gouvernement du Québec. Mme Proulx a fait cette annonce hier lors du tout premier sommet des acteurs touristiques de la région de Lanaudière. Lors de ce premier sommet des acteurs touristiques lanaudois, la ministre du Tourisme, Caroline Proulx, a annoncé en effet un investissement majeur. On parle de 3,8 millions de dollars pour développer le tourisme dans Lanaudière. Cette somme découle de l'investissement majeur de 92 millions de dollars annoncé le 5 mai dernier en appui aux 21 associations touristiques régionales, on appelle ça les ATR. Cet investissement, donc, permettra de soutenir Tourisme Lanaudière dans ses efforts de développement et de valorisation des attraits touristiques de la région. La reconduction de l'entente avec Tourisme Lanaudière consiste en une enveloppe de près de 2,5 millions de dollars pour les 4 prochaines années. Ça aussi, c'était annoncé. Cette aide permettra à l'Association touristique régionale de poursuivre les mandats confiés par la ministre en matière de promotion et de commercialisation, mais aussi d'accueil, de signalisation touristique, ainsi qu'au niveau du développement et de la structuration de l'offre touristique, bien sûr. Un soutien est aussi accordé à Tourisme Lanaudière, avec la reconduction pour 3 ans cette fois d'une entente de partenariat régional de transformation numérique en tourisme, un programme qui existe déjà, mais qui est reconduit. Donc, cette aide supplémentaire s'élève à 1,3 million de dollars, administrée par Tourisme Lanaudière. Cette entente contribuera à la concrétisation de projets de développement de l'offre touristique. Par cet investissement, le gouvernement du Québec reconnaît l'importance de la collaboration avec les ATR et leur expertise en matière de développement de l'industrie touristique des régions du Québec. Samedi, le 28 mai dernier, par une belle journée printanière, avait lieu la Journée de l'arbre et de l'environnement. Ça s'est passé au garage municipal de Lavaltrie. Je crois qu'on avait les images tantôt qui allaient avec cette nouvelle-là. Donc, une journée de plus en plus populaire, qui est donc une journée qui rend aussi possible la plantation de plus de 600 pousses d'arbres sur le territoire de Lavaltrie. Organisé par la Ville en collaboration avec le Comité consultatif en environnement et l'Association forestière de Lanaudière, cet événement a permis aux citoyennes et citoyens de se procurer gratuitement arbustes, compost, pousses d'arbres pour embellir leur terrain. De plus, des trousses d'économie d'eau potable, comprenant pommes de douche, aérateurs, etc., et des affichettes de terrain « Je protège mes pollinisateurs » étaient mises à la disposition des citoyens gratuitement. Cet événement est toujours très attendu à Lavaltrie. Il nous permet de constater que l'environnement et l'embellissement de notre ville sont aussi importants pour la population que pour le conseil municipal. Je suis particulièrement fier de voir chaque année autant d'engouement pour la Journée de l'arbre et de l'environnement, a mentionné Christian Goulet, maire de Lavaltrie, qui accueillait les résidents dans le cadre de cet événement. Cette année, la ville de Lavaltrie a participé et a fait la promotion du mouvement Défi Pissenlit, dans le but de prendre part à la protection des pollinisateurs. Ainsi, les citoyens lavaltrois étaient invités à se procurer une affichette à installer fièrement sur leur terrain vert et jaune, afin de démontrer leur appui au défi Pissenlit. En plus des citoyens qui ont emboîté le pas, la ville a fait sa part en retardant la tonte du gazon
et en participant aussi à la pousse des pissenlits dans pas moins de 25 de ces espaces verts. En effet, le taux d'extinction des pollinisateurs, on a parlé beaucoup là, dans les médias des abeilles, entre autres, est malheureusement de plus en plus grand. Et il est temps d'agir pour aider justement les abeilles. Parmi les initiatives dans le but de fleurir et ainsi embellir la ville, rappelons que Lavaltrie a récemment adhéré au programme des fleurons du Québec. La classification horticole des fleurons constitue une reconnaissance officielle des efforts de toute la collectivité pour un milieu de vie plus beau, plus sain et plus vert. En adhérant aux fleurons du Québec, Lavaltrie s'engage dans un processus d'amélioration continue de ses aménagements et souhaite mobiliser la communauté autour d'un projet commun, l'embellissement paysager de Lavaltrie. Cet été, des classificateurs des fleurons du Québec visiteront le territoire de Lavaltrie, évalueront les aménagements horticoles et paysagers qui sont à la vue du public. Donc, demeurez à l'affût si vous êtes de Lavaltrie et le site Internet et les réseaux sociaux de la ville en parleront. Donc, c'est à suivre. Lavaltrie se fait belle. On passe maintenant au domaine de la santé. Le ministre de la Santé et des Services sociaux, on parle de Christian Dubé, annonce la levée de l'état d'urgence sanitaire. Cette annonce est possible grâce à l'adoption du projet de loi visant à mettre fin à l'état d'urgence sanitaire lié à la pandémie de la COVID-19. Ainsi, l'état d'urgence sanitaire, déclaré le 13 mars 2020 et renouvelé depuis, prend fin le 1er juin, donc aujourd'hui. Notons qu'au cours des dernières semaines, plusieurs éléments de l'urgence sanitaire ont été levés. Rappelons que le port du masque ou du couvre-visage demeure obligatoire, cependant dans les transports en commun et dans certains établissements offrant des soins de santé. Cette mesure sera maintenue, comme le prévoit la loi, jusqu'à ce que la santé publique recommande de la retirer. Dans le même ordre d'idée, la direction du Centre intégré de santé et des services sociaux de Lanaudière, le CI3S, désire informer la population de plusieurs changements à venir quant à la localisation des sites de vaccination contre la COVID-19, notamment dans les villes de Terrebonne et de Repentigny dans Lanaudière. Ainsi, à la fin du mois de juin, le site de vaccination de Terrebonne, situé dans les locaux du Centre de soccer multifonctionnel au 2475 boulevard des Entreprises, cessera définitivement ses activités. La dernière journée de vaccination s'y tiendra le jeudi 30 juin. La fermeture de ce site fixe coïncide avec la fin de l'entente de location. Depuis le début des activités de vaccination à Terrebonne, 251 132 doses de vaccins ont été administrées. Un nouveau site ouvrira éventuellement à Terrebonne afin de permettre la poursuite du service de proximité. L'annonce en sera faite prochainement. Entre-temps, un nouveau site de vaccination commencera ses activités le 27 juin dans un local du centre commercial des Galeries Rive-Nord, cette fois c'est à Repentigny. Situé près du magasin Walmart, il sera accessible via l'entrée Banque Nationale. L'horaire, on en reparlera, mais l'horaire sera du lundi, mardi, mercredi de 8h30 à 15h30, jeudi, vendredi de 12h30 à 19h30, samedi, dimanche de 9h30 à 16h30. Il faut évidemment prendre un rendez-vous. 2 options s'offrent à vous pour prendre ce rendez-vous de vaccination contre la COVID, soit par Internet ou encore par téléphone. Donc, à suivre. Sur ce, allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac,
le garage Pétroté sur la rue Gilles-Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Donc, un anniversaire à souligner aujourd'hui, 1er juin, mais il y en a sûrement dans vos maisons, quelque part dans la région. Tout d'abord, le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête en ce 1er juin à Jacques Ricard. C'est votre anniversaire aujourd'hui. 1er jour du mois de juin, toute l'équipe de CTRB se joint à moi et vous souhaite bonne fête. Juste avant d'aller à la deuxième capsule de l'ACEF Lanaudière, on veut vous parler que la SNQ Lanaudière a convié les gens de la région à célébrer cette 188e édition de la Fête nationale. Ça se déroulera cette année sous le thème « Notre langue aux 1000 accents ». Ce sont nos expressions plus colorées les unes que les autres qui font partie de notre culture et de notre héritage. Ça animera évidemment les célébrations. C'est avec Vincent Vallière que nous nous retrouverons pour danser et chanter à Lavaltrie lors de la fête régionale et ça se déroulera donc le 23 juin. En plus de l'événement régional, ce sont 38 autres fêtes officielles qui sont organisées dans la région. Le président de la SNQ Lanaudière, Roger Godet, souhaite que la population se déplace en grand nombre pour célébrer sa fierté d'appartenir à cette nation unique. Il a mentionné cette langue aux 1000 accents, unique en Amérique, qu'on aime chanter, tourner, casser parfois, sera à l'honneur cette année. En juin, après 2 ans d'absence, on se retrouve enfin. L'envie de se promener dans nos villes et villages est revenue pour se raconter, se jaser et fêter en grand nombre notre parlure assumée. Tous sont invités à partager leur amour du Québec et à le célébrer ensemble, a-t-il mentionné. CTRB vous invite à consulter le site officiel de la Fête nationale du Québec pour en savoir davantage sur les différentes activités. Dans la région, quelques exemples. On parle de la fête régionale avec Vincent Vallière le 23 juin à Lavaltrie. Il y aura aussi des fêtes un peu partout, Terrebonne, Sainte-Marceline, Saint-Félix, Saint-Esprit, Rawdon, Joliette, etc. Le 24 juin, d'autres fêtes sont prévues dans notre territoire. Sur d'Autrey, il y en aura une à Lanoraie le 24 juin. Cette journée-là, il y aura messe, marché public, activités famille. Le cirque sera également présent. Donc, feu d'artifice en soirée, feu de joie en soirée aussi. Saint-Barthélemy prévoit aussi des activités familiales, un feu de joie, des artistes locaux et même un feu d'artifice à 22 h. À Sainte-Élisabeth, activités familiales au programme, hot dog, spectacle pour enfants, Gatsby. Franklin et les musiciens de Margeau suivront en soirée. On prévoit aussi un feu d'artifice à 22 h. À Saint-Ignace-de-Loyola, toujours le 24, il y aura messe à 9 h, déjeuner, rallye vélo et activités familiales à 10 h, tournoi de poche en après-midi, souper communautaire et en soirée, les dépareillés seront à l'honneur. Feu d'artifice et feu de joie pour terminer la journée. Évidemment, il y a plein d'autres activités et on en reparlera lorsqu'on approchera des dates du 23-24 juin. Sur ce, CTRB vous présente donc une autre capsule mettant en vedette Caroline Séguin de l'ACEF Lanaudière. Cette fois-ci, celle-ci nous parle de la vente itinérante. On l'écoute. Là, tu veux nous parler un petit peu. Saint-Gabriel, une collectivité, c'est à ça qu'on en vient dans un certain sens dans nos liens. Parce que Saint-Gabriel, une collectivité, c'est un comité citoyen qui a été formé en septembre 2021. Pour les élections, il faut faire c'était pas pour les élections, c'est qu'il y avait eu une démarche avec un groupe de citoyens qui
qui amenait une position... Une nouvelle vision. Là. Une nouvelle vision dans l'élection municipale. Une équipe s'est présentée pour demander une étude pour voir la faisabilité d'un regroupement de municipalités. Est-ce que ça aurait été bon, moins bon? On ne le sait pas. On n'a pas. L'étude, en tout cas, on n'en est pas rendu là. On n'est pas rendu là. On n'est pas rendu là. Mais Saint-Gabriel, ben, tout le travail qui avait été fait de déblayage, en tout cas, certaines personnes ont décidé qu'on ferait un comité citoyen. Puis le modèle qu'on a ici dans Dautré, c'est Saint-Cuthbert, un comité de citoyens avec les amis de la Biagico, qui font un travail phénoménal sur le terrain avec leurs élus, puis avec la communauté. On vient de vivre en fin de semaine le cœur du village. Ouais, c'est ça, oui. C'est merveilleux ce qui se vit là. Fait que donc, dans notre imaginaire, dans notre vision brandonienne, on se disait, ben c'est ça prend un comité citoyen à Saint-Gabriel. Et c'est là qu'est né Saint-Gabriel, une collectivité, parce que Saint-Gabriel, ville et paroisse, hein, cohabitent. On est ensemble, là, dans la réalité, on est ensemble. Dans l'administration, c'est d'autres choses. Mais je comprends. Mais c'est ça. Il n'y a comme pas de barrière, il y a comme, en voulant dire, quand il y a souvent des décisions qui se prennent, si on veut répondre à la collectivité, il ne faut pas faire de barrière entre les deux, parce que... Puis, on a des enjeux communs, c'est ça, puis c'est sur ça que Saint-Gabriel collectivité... Puis donc, d'une activité, on pourrait dire politique, maintenant, c'est devenu, on pourrait parler d'une activité citoyenne. Oui, c'est ça, parce que là, la politique, c'est une chose quand quand il arrive le temps des élections et tout ça, qu'on s'y prépare, mais là, ce n'est pas le cas avec Saint-Gabriel collectivité, c'est vraiment un comité citoyen qui se met en marche, là, qui se remet en marche, parce que je veux dire, ils ont quand même travaillé dans l'ombre depuis septembre 2021. Moi, je me suis joint au comité en janvier, je viens d'y arriver. Donc, il y a eu du travail de fait depuis septembre, dont le débat électoral qui avait été organisé, qui a été toute une tâche pour ce comité-là. Ils ont fait un excellent travail. Donc, tout ça pour vous dire que Saint-Gabriel collectivité prépare une activité, une conférence à Saint-Gabriel avec Agé Masquinongé, avec Delphine de l'Église, qui est la directrice générale de Agé Masquinongé. Et en 2018, ils ont fait une caractérisation du lac Masquinongé. Et donc, elle va venir nous présenter les résultats de cette étude-là. Donc, c'est la qualité des rives du lac Masquinongé, problématiques et solutions pour un lac en santé. Oui. Donc, avec Delphine, ça va être mardi le 7 juin à 19h à la salle du bal Masqui, dont je vais vous parler vers la fin, parce que, mais là, peut-être je vais le mentionner tout de suite, parce que... C'est la nouvelle coopérative. Oui, c'est la nouvelle coopérative avec laquelle Marché Brandon cohabite. Là. Nous sommes deux organismes sous un même toit. Et la salle est à la coopérative Balmasqui. Donc, on utilise leur salle pour faire nos conférences, présentations. Et ça se veut un lieu, c'est ça justement, d'assembleur et un lieu de discussion. Est-ce qu'il y a des coûts pour cette... Non, ça va être une contribution volontaire. On va demander aux gens de donner, puis on va vous inviter à devenir membre de Saint-Gabriel collectivité, parce qu'on est un tout nouveau comité. Donc, les coffres... Oui, il faut remplir les coffres. Il faut remplir un peu les coffres. Il faut avoir un peu, comme on dit, de sources de financement autres quand tu vas voir les gouvernements après pour avoir des subventions. C'est ça. Puis comme pour les amis de l'environnement dont je parlais tantôt, 5 $ par année, c'est de maintenir une organisme en vie. Puis des fois, on peut avoir un peu d'argent dans nos coffres, puis on n'a pas besoin de tant que ça. Là. Mais le fait d'avoir un certain nombre de membres, c'est un poids politique. Oui, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, on fait de la politique tout le temps. On achète, c'est de la politique, on mange, c'est de la politique. Il y a toujours une implication. Il y a toujours une implication quelque part. Donc, on vous invite aussi, c'est ça, à devenir membre de Saint-Gabriel, une collectivité. Pour devenir membre, il faut être soit résident de Saint-Gabriel ou de ville ou paroisse. Mais les gens qui nous appuient, qui trouvent que peut-être que ça serait un plus pour Saint-Gabriel. Mais qui ont un chalet ou qui vont en profiter. Un chalet, ou même les gens alentours, dans les paroisses avoisinantes,
qui trouvent que Saint-Gabriel, une collectivité, ben, ça va être un plus pour la région, puis pour Brandon, puis on espère pour la MRC d'Autrey. Avec les chaleurs qu'on a, on va souvent à la plage de Saint-Gabriel, donc... Bon, ben, fait que tout le monde en profite un peu. Tout le monde en profite, on est impliqué dans ça. Puis en étant membre, ben, aussi, ça nous permet d'avoir vos points de vue, d'avoir puis que des gens apportent aussi des idées. Là. Fait que c'est de partager tout ça. Fait que donc, le mardi 7 juin, 19h, à la salle du Bal-Masquis, 401 rue Masquis-Longer, à la ville de Saint-Gabriel. Et ça va sortir dans les journaux bientôt. Et ça va être affiché sur les Facebook de ce monde. Parfait. Il y a eu un petit méli-mélo, oui, dans les vidéos. Donc, on écoutera demain au bulletin d'information le vidéo concernant l'ACF Lanaudière. Là, vous avez entendu Odette Sarrazin qui parlait de Saint-Gabriel, une collectivité, un regroupement des gens du Grand Saint-Gabriel pour, évidemment, développer le milieu. Donc, c'était évidemment aussi intéressant. C'est avec grand plaisir que nous vous invitons le 4 juin de 13h30 à 17h à la maison Rosalie Cadron, c'est à Lavaltrie. Vous êtes invité à assister au premier vernissage en présentiel depuis un bon bout de temps. L'entrée sera gratuite pour l'occasion. On vous invite donc à rencontrer 3 artistes de l'exposition « Je suis Lavaltrois, Lavaltroise »,« Je suis artiste », Noémie Le Guédard, Gabriel Sévigny et Mathieu Morissette. L'artiste Lynn Charlebois sera évidemment sur place pour présenter son ensemble Portrait de famille, illustrant 7 personnes importantes de la ville de Lavaltrie. À ces portraits accompagnent des objets et des histoires provenant des foyers Lavaltrois, puisque ce sont les citoyens et citoyennes qui font d'une ville ce qu'elle est. L'exposition 350e anniversaire de la ville de Lavaltrie, une histoire racontée par ses citoyens, est présentée par la ville de Lavaltrie. Cependant, l'après-midi ne s'arrête pas là. Effectivement, il y aura sculpture de la nouvelle enseigne de la maison Rosalie Cadron par Michel Campeau. Ça se fera sur place. On vous invite à venir observer l'artiste et discuter avec ce dernier. Cette démonstration est rendue possible grâce à la contribution généreuse de la MRC d'Audrey. Il sera d'ailleurs possible de visiter la maison ancestrale, la maison Rosalie Cadron, gratuitement à cette occasion, le 4 juin. Sur ce, allons à la pause. Au CHSLD par Phila Ferland, le 28 mai, à 92 ans, est décédée Mme Denise Frenette, fille de feu Arthur Frenette et de feu Thérèse Descostes, demeurant à Saint-Cuthbert. Elle laisse dans le deuil sa belle-fille, Linda Poirier, ses petits-enfants, sa sœur, ses frères, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La dépouille de Mme Denise Frenette ne sera pas exposée. Une cérémonie aura lieu à une date ultérieure. Au centre d'hébergement Dr Aimé Leduc de Valleyfield, le 29 mai à 87 ans, est décédée Mme Yvette Melançon, épouse de feu Jean Houle, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants, Roger Houle, Manon Ferland, René Houle, Diane Rivet, Sylvie Houle, Clément Primo, Régent Houle, Linda Cadieux, ses petits-enfants Myriam, Roxane, Monica, Émilie, Elena, Liane, Serena et Kiana. Ses arrière-petits-enfants, Justin, Léika, Léa, Miliane, Clara, Noah, William et Liam. Ses sœurs, son frère, ses beaux-frères et sa belle-sœur. Françoise Melançon, feu Martial Désiel. Muriel Melançon, feu Florent Gilbert. Rosaire Proux, feu Olivette Melançon. Marie-Paul Melançon, Pierre Massicotte. Lucie Melançon, Alain Melançon, Diane Panton,
ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons pour la Société canadienne du cancer du sein qui seront acceptés au salon. La famille vous accueillera samedi le 4 juin de 19 à 21 h et dimanche le 5 dès 13 h au complexe funéraire Efterio, 741 Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 16 h. Madame Yvette Melançon-Houle sera inhumée au cimetière de Berthier à une date ultérieure. À Joliette, le 23 mai, à 83 ans, est décédé M. Normand Lambert, époux de Denise Dubois, demeurant à Saint-Cuthbert. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Daniel Lambert, Mario Lambert, Jacinthe Parent, Patrice Lambert, Carole Lefebvre, ses petits-enfants, Mathieu, Rosalie, Marie-Claude, Esteban, Vanessa, Maxime et Nicolas. Son arrière-petite-fille, qui arrivera bientôt, sa sœur, Nicole Lambert, feu Ferdinand Gingras, ses beaux-frères, belles-sœurs, neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera vendredi le 3 juin dès 11h30 au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Les funérailles seront célébrées le même jour à 14h30 en l'église de Saint-Cuthbert. Madame Lambert sera inhumée au cimetière de Saint-Edmond. Au champêtre de Saint-Ambroise de Kildare, le 9 mai à 91 ans, est décédée Mme Thérèse Poirier, fille de Cyprien Poirier, de feu Antoinette Bertrand, demeurant à Berthierville, native de Montréal. Elle laisse dans le deuil ses enfants, son conjoint, M. Roger Lamontagne, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera samedi le 4 juin de 9 h au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie à la chapelle du complexe à 11h30. Mme Thérèse Poirier sera inhumée au cimetière de Hall à une date ultérieure. À son domicile, le 10 mai à 66 ans, est décédée Mme Gracia Brunel, épouse de Jean-Guy Blais et conjointe de Noël Cadieux, demeurant à Berthierville. Lui a précédé Noëlla et Jean-Pierre. Elle laisse dans le deuil, outre son conjoint, ses enfants. Jonathan Blais, Marie-Noël Blais, Karine Blais, Simon Pichette, ses petits-enfants, Sandrine et Clovis Pichette, sa sœur Anne-Marie Brunel, Roland Tellier, sa grande-tante Luce Dubé, feu Jude Guévremont, sa filleule Christine Brunel, Kevin Pesan, ses belles-sœurs et ses beaux-frères, Lucie Cadieux, Yvon Cousineau, Pierre Cadieux, Manon Boyer, Marcel Cadieux, Joanne Roy, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche 5 juin, 11 h, au complexe funéraire Thériault à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 14h30. Madame Brunel sera inhumée au cimetière de Berthierville. Sur ce, passons à la météo. Temps gris aujourd'hui, demain un peu la même chose. Donc nuageux avec averses ce soir, 16 degrés, c'est ce qui est prévu. Cette nuit, on parle de 12 degrés, toujours nuageux avec quelques averses, mais on parle de pas beaucoup de pluie, moins de 1 mm. Jeudi matin, ciel variable, peut-être quelques brins de soleil, ça va faire du bien. 14 degrés, même chose en après-midi, ciel variable. Le mercure sera à la hausse jusqu'à 22 degrés, nous annonce les prévisions. Jeudi soir, ciel variable, 19 degrés au mercure. Et dans la nuit, la pluie recommence. Cette fois, on parle d'au moins 5 mm de pluie, un peu plus, donc de pluie. Le mercure chutera aux alentours de 13 degrés. Voilà, c'était votre bulletin d'information sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale. Alain Bellumeur au pupitre qui vous invite à être des nôtres demain. Surtout, pas manquer le petit reportage sur l'ACEF Lanaudière. À suivre.